titre « J'emporterai le feu », il a plusieurs significations différentes. Mais disons que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de départs. Des départs de lieux où on vit pour un autre lieu, des départs aussi plus définitifs puisqu'il y a des personnages qui meurent. Et donc le livre pose la question de qu'est-ce qu'on emporte avec soi quand on quitte un lieu, qu'est-ce qu'on emporte de quelqu'un qu'on a aimé et qui n'est plus là. Et peut-être que ce qu'on emporte avec soi, ce n'est pas le matériel, ce ne sont pas les objets, ce ne sont pas les héritages, mais peut-être que c'est ce feu intérieur, ce feu qui peut être aussi la poésie, qui est peut-être aussi une métaphore de l'écriture. Donc voilà, c'est un livre qui interroge ce qu'on emmène avec nous quand on s'en va. Donc dans ce troisième tome, on suit l'histoire de la troisième génération, c'est-à-dire des petits-enfants de Mathilde et Amine, qui étaient les personnages principaux du tome 1, Le pays des autres. Et donc là, ça commence dans les années 80, et la deuxième fille de Aïcha et Mehdi Daoud va naître. Elle s'appelle Inès, et elle a une grande sœur qui s'appelle Mia, et c'est autour de ces deux jeunes femmes que l'histoire va se nouer. Donc ça reste un roman polyphonique, tous les personnages qu'on avait dans les autres tomes sont toujours présents, mais une nouvelle génération va apparaître avec ses aspirations, les idéaux de sa jeunesse, avec sa musique, sa pop culture aussi. Donc c'est effectivement une nouvelle génération qui arrive dans ce roman. Alors si le tome 1 était le tome de la colonisation et le tome 2 celui de la décolonisation, mais aussi des idéaux révolutionnaires, des idéaux marxistes, des idéaux tiers-mondistes, panarabistes, on peut dire que le troisième tome, c'est un peu le tome de la mondialisation et puis de l'entrée dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est le monde du libéralisme. Ça commence dans les années 80. Il y a évidemment la chute du mur de Berlin et tous les bouleversements qui vont avoir lieu ensuite pour un pays comme le Maroc, qui est un pays du Sud, qui est un pays pauvre, qui au début du livre est un pays qui traverse une grave crise, qui a des conséquences sur la vie quotidienne des personnages principaux, notamment de Mehdi, qui connaît une très grande ascension professionnelle dans le milieu de la banque à ce moment-là, mais aussi sur la vie d'Aïcha, qui est gynécologue, qui est aux premières loges témoin de la misère et des difficultés des femmes marocaines, et aussi évidemment dans la vie de Mia et Inès, qui sont deux jeunes femmes appelées par l'ailleurs, par l'extérieur. Elles vont immigrer toutes les deux en France pour faire leurs études et connaître ce que connaissent les immigrés, c'est-à-dire la solitude, la perte de repères, la nostalgie du lieu qu'on a quitté, et puis des grandes questions sur est-ce qu'on peut revenir et est-ce qu'on revient véritablement dans le pays qu'on a quitté, est-ce qu'on est la même personne, est-ce que le pays est le même pays. Donc c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de mouvements, des grands mouvements politiques, mais aussi des mouvements des personnages qui se déplacent. On est au Maroc, mais on est aussi à Paris, on est à Londres, on est à New York. Donc c'est un roman qui interroge cette mondialisation, ce moment où d'un coup on a eu l'impression que le monde éclatait et qu'il se dispersait, mais qu'en même temps, n'importe quel événement qui arrive dans un lieu va avoir des conséquences sur tout le reste du monde, jusque dans la ferme d'Amine et de Mathilde à Meknès, où il y a par exemple une scène qui raconte les conséquences du 11 septembre, jusque dans le cœur de cette ferme et de l'intimité de cette famille. Donc j'ai essayé de raconter le frottement entre l'intime et les grands événements mondiaux de ces 40 dernières années. Alors j'avais utilisé pour le pays des autres et pour Regardez nous danser des photos de famille, des photos que j'avais trouvées dans les archives de mes grands-parents et de mes parents. Sur la photo du premier, il y avait ma mère petite et ma grand-mère dont on ne voyait pas le visage, qui était retournée. Et quand j'ai décidé d'illustrer le troisième, je me suis dit que dans la mesure où j'avais mis en image ma famille, il fallait que j'ai le courage de moi aussi me mettre un petit peu sur le devant de la couverture. Et j'ai retrouvé une photo de moi, une vieille photo de moi. J'avais 18 ans, on est en 1999, je viens juste de m'installer à Paris et c'est la première fois de ma vie que je vais à Montmartre. Donc c'est une photo de moi qui regarde Paris depuis le Sacré-Cœur et je trouvais que c'était une photo un peu balsacienne, enfin avec ce cliché de « à nous deux Paris », mais c'est en même temps une photo assez mélancolique parce que ce sont des années aussi de solitude. Donc voilà, j'aimais bien cette photo un peu enfantine. J'ai mis de moi-même dans tous mes personnages. Il y a beaucoup de moi-même dans Mehdi, il y a beaucoup de moi-même dans Amine, dans Selma, dans Aïcha. Et c'est impossible de disséquer les personnages pour dire quel pourcentage de soi on a mis en eux. Je suis absolument dans tous mes personnages, je suis parfois même dans des lieux. D'une certaine façon, je suis beaucoup plus
présente dans mes livres que dans la vraie vie. En fait, je suis partout dans mes livres, alors que dans la vraie vie, je suis nulle part. Mais Mia, elle est particulière parce que j'ai essayé de construire comme une sorte de double fictionnel. Elle parle à la première personne, elle est la narratrice de l'histoire, elle est l'écrivaine. Donc je joue un jeu avec le lecteur qui est un jeu de confusion où j'essaye de brouiller les frontières. Donc elle est moi, mais elle n'est pas moi en même temps. Elle est une part de moi, une projection de moi, peut-être ce que j'aimerais être ou ce que j'aurais peur d'être, que je ne voudrais pas être. En tout cas, voilà, c'est une sorte de double, mais ça n'est pas moi. Je ne sais pas si j'ai le sentiment de clore le cycle, j'ai le sentiment de clore une histoire, de clore un projet que j'ai entamé il y a maintenant presque 8 ans. Donc oui, j'ai un sentiment de devoir accompli, une forme de soulagement dans le fait que j'y suis arrivée, je suis allée à peu près là où j'avais envie d'aller, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y aura pas d'autre manière dans mon œuvre romanesque de revenir à ma famille, peut-être d'une autre façon, avec un autre style, avec un autre regard, peut-être que certains personnages qui vont me manquer ou que j'aurai l'impression de ne pas avoir assez examiné, peut-être que j'aurai envie de les faire revivre. En tout cas, aucun d'eux n'est tout à fait mort pour moi, ils sont en sommeil quelque part et puis voilà, il suffit d'un petit baiser pour les réveiller, donc peut-être que le baiser viendra.